Le Seif Yudchet traite d'un nouvel interdit, à savoir celui de Agassa. Agassa, c'est remuer l'aliment qui se trouve dans la casserole. Donc, en fonction du cas, ce dont va parler le Shulchan Aruch. Il y a une Gemara dans Betsa, le Mishnah Berurah à la Sitra, en fin de Siman. C'est dans Betsa d'Aflamed Dalet à Moudalef. La Braïta dit la chose suivante. Tanya, donc on a enseigné, Echad Meviet Ha'ur, celui qui apporte le feu, Ve'echad Meviet Ha'etzim, celui qui apporte les bois, Ve'echad Shofet et Akdera, celui qui va poser la casserole sur le feu, Ve'echad Meviet Ha'maim, celui qui apporte l'eau pour verser dans la casserole, pour cuire, Ve'echad Noten Betocho Tavlin, et celui qui met à l'intérieur des épices, Ve'echad Magis, et celui qui remue, Kulan Chayavin, tous sont Chayav. Il apparaît clairement de cette braïta, pour ce qui nous intéresse en tout cas, que le fait d'être Megis, de remuer, de touiller, peut rendre Chayav au titre de bichoul de cuisson. Dit le Shulchan Aruch. Ha'ilpas ve'akdera, la marmite et la casserole, chez Iviran merutachin me'algabe ha'ur, qu'on a retiré très chaud, température supérieure à Yad Soledet, de sur le feu, qu'on a donc retiré du feu, imlonit bashel kol tzorko, si ça n'a pas cuit en totalité, en motzi'in bechaf mehem, on ne peut pas retirer par l'intermédiaire d'une cuillère, d'une louche. On ne peut retirer donc de l'aliment qui se trouve à l'intérieur de cette casserole, de cette marmite, en y mettant une cuillère, en prenant avec une cuillère ou une louche. Chez Nimsa Megis, parce qu'on se trouve être Megis en agissant de la sorte, c'est déjà assimilé à remuer, à touiller, que de retirer simplement avec une louche. Ve'ika mishum mevachel, et il y a le problème de mevachel qui se pose. Ve'imit bachel kol tzorko, mais si l'aliment a cuit en totalité, moutar, c'est permis non seulement de retirer avec une cuillère, mais ce sera même permis de remuer carrément. D'après le Mishnah Berurah, même si la casserole est encore sur le feu et que l'aliment est cuit en totalité, on pourra retirer avec une cuillère, une louche, l'aliment qui est donc cuit en totalité. Ça, c'est ce qu'il en ressort d'après le Bet Yosef, d'après la compréhension du Mishnah Berurah, alors que dans le Elia Rabbah, la conclusion est d'interdire dans ce cas. Aval, mais, tsemer la yora, de la laine dans un chaudron qui sert à teindre cette laine, dans lequel on teint donc cette laine, afalpi shekalataïn, bien que la couleur ait déjà été prise, bien que la teinte ait déjà été réalisée, la teinture ait déjà été réalisée, Assour le hagisbo, il est interdit de remuer, entre parenthèses, pirouche, c'est-à-dire l'enanea otobechaf, remuer avec une louche. Et le Mishnah Berurah rapporte que la raison pour laquelle il est interdit de remuer, bien que la couleur ait déjà été prise par la laine, c'est parce que dans la teinture, lorsque l'on teint, il convient de remuer constamment afin que ça ne brûle pas, c'est ce que rapporte le Ran. Et le Roche rajoute qu'en remuant, la couleur sera d'autant meilleure. Rajoute le Rama, ou les Khatrila, et les Khatrila, a priori, Yeshli Zaher Afbikedera Bechol Inyan, il faut être vigilant même avec une Kedera, c'est-à-dire qui contient un aliment et non pas de la laine à teindre, Bechol Inyan, de toutes les façons. C'est-à-dire que d'après le Rama, il ne faut pas entrer dans un problème de agassa, quel que soit le cas de figure, donc de remuer l'aliment, mais il faudra prendre la casserole et verser depuis cette casserole dans un ravier, dans une assiette, et non pas remuer. Le Mishnah Berurah rapporte que les Acharonim n'ont pas retenu cette Khumra du Rama, et le Mishnah Berurah dit que celui qui voudrait être mahmir sera mahmir, donc plus rigoureux, dans une véritable agassa, mais en aucun cas faire la khumra de retirer avec une cuillère donc de l'intérieur de la casserole si l'aliment est cuit en totalité et que la casserole n'est plus sur le feu.